Allez-y, monsieur Hetzel, je pense que c'est bon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur une proposition de loi qui touche à l'essentiel, la cohérence territoriale, l'efficacité de l'action publique et le respect de l'histoire et de l'identité géographique, sociale, culturelle et économique d'un territoire de la République, en l'occurrence l'Alsace. L'Alsace n'est pas un territoire comme les autres. Elle est une terre de passage, une terre de frontières, une terre d'équilibre entre plusieurs cultures et plusieurs influences. Elle est profondément européenne, tournée vers le Rhin, vers ses voisins aussi bien allemands que suisses, et porte en elle une tradition de coopération transfrontalière tout à fait unique en France. Or, depuis la réforme territoriale de 2015, qui a conduit à la création de la région Grand Est, l'Alsace a été diluée dans un ensemble administratif vaste, hétérogène et, disons-le clairement, peu lisible pour l'ensemble de nos concitoyens. Cette organisation a affaibli la lisibilité de l'action publique, éloigné les centres de décision et créé un sentiment profond d'incompréhension et de déclassement chez de nombreux Alsaciens qui, sondage après sondage, permettez-moi de le rappeler, réclament depuis 10 ans que l'Alsace exerce à nouveau les compétences de l'action publique qui sont dévolues à une région. Nous ne pouvons absolument pas ignorer, en tant qu'élus, un tel ressenti. Il ne s'agit ni de nostalgie, ni de repli identitaire. Il s'agit d'une aspiration légitime à une organisation plus efficace, plus proche du terrain, plus respectueuse des réalités locales. La création de la collectivité européenne d'Alsace fut un premier pas. Il convient de le saluer. Il s'agit maintenant de permettre à celle-ci, enfin, d'exercer à la fois les compétences d'une région et d'un département. C'est répondre, à mon avis, à 3 exigences fondamentales. D'abord, une exigence de cohérence. L'Alsace forme un territoire homogène, avec une forte identité économique, culturelle, linguistique et géographique. Ces bassins de vie sont intégrés, ces infrastructures orientées autour d'axes clairs et ces politiques publiques gagneraient en efficacité si elles étaient pensées à cette échelle. Ensuite, une exigence d'efficacité. La superposition actuelle des niveaux de décision ralentit l'action, complexifie les procédures et dilue les responsabilités. Une collectivité unique permettrait de simplifier, d'accélérer et de rendre plus lisible l'action publique. Moins de strates, c'est plus de clarté, c'est plus de résultats au service de nos concitoyens. Enfin, ce serait une exigence de reconnaissance. L'Alsace possède des spécificités fortes. D'ailleurs, chers collègues, regardez ce qu'est le carré des Alsaciens. Vous verrez que, historiquement, au sein, y compris de notre hémicycle, cela a beaucoup de sens. Donc l'Alsace possède des spécificités fortes, un droit local hérité de son histoire, un bilinguisme vivant, une culture administrative particulière et une capacité d'innovation reconnue, notamment en matière de coopération transfrontalière. Ces spécificités ne sont pas des exceptions à tolérer, mais des atouts à valoriser. Donner à l'Alsace les moyens institutionnels de son développement, ce n'est absolument pas fragmenter la République, c'est au contraire la renforcer en l'adaptant intelligemment à la diversité de ces territoires, comme l'a rappelé Monsieur le rapporteur. Certains craignent un précédent, mais l'Alsace existait avant 2015 et elle était région. Et ce qui est proposé aujourd'hui n'est ni un modèle uniforme à reproduire partout, loin de là, c'est une réponse sur mesure à une situation singulière. La République n'est pas affaiblie lorsqu'elle reconnaît les réalités locales. Elle est au contraire, elle l'est lorsqu'elle va les ignorer. Mes chers collègues, il est temps de faire confiance au territoire. Il est temps de redonner à l'Alsace la capacité d'agir pleinement au service de ses habitants, au service de l'économie, au service de l'Europe. Cette réforme n'est pas un retour en arrière, comme j'ai pu l'entendre. C'est un pas en avant vers une organisation plus moderne, plus efficace, plus respectueuse de ce que nous sommes. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous invite à soutenir avec détermination cette proposition de loi et je remercie une nouvelle fois Monsieur le rapporteur qui, tout en n'étant pas alsacien, a parfaitement compris de quoi il s'agissait. Il en va de la modernité de notre action publique et du respect de nos concitoyens. Je vous remercie.